Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà comment commence l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Jésus est le bon pasteur. Il se présente comme le vrai berger. Dans les premiers siècles de l'Église, on représentait souvent le Christ sous la forme précisément d'un berger qui porte sur ses épaules une brebis qui s'était égarée ou même qui était blessée. C'est une représentation qu'aimaient beaucoup les premiers chrétiens et qui fait ressortir en particulier la miséricorde divine. Le bon berger n'hésite pas à faire tous les efforts nécessaires pour ramener au bercail une seule de ses brebis qui s'est égarée. Hier, nous célébrions, lors du 4e dimanche de Pâques, précisément le Christ bon pasteur. Et à cette occasion, l'Église nous invite à prier beaucoup pour les vocations. Pourquoi devons-nous prier ? Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, de prier pour que le maître de la moisson, et c'est Dieu le maître de la moisson, nous envoie davantage de vocations dans l'Église. Des prêtres, des religieux, et aussi des laïcs qui cherchent à vivre vraiment leur vocation apostolique dans leurs activités au milieu du monde, qui prennent conscience précisément de ce que Dieu attend cela de chaque baptisé. Il s'agit en fait de trouver ou d'obtenir des personnes qui suivent l'exemple du Christ, bon pasteur. Dans cet évangile de la messe d'aujourd'hui, le Seigneur continue en disant : Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Jésus aime beaucoup parler avec des images. Mais évidemment, ces images se réfèrent à des réalités divines. Qui est ce loup dont il parle ? Les bergers mercenaires qui s'enfuient lorsque le loup arrive. Le loup, c'est sans aucun doute le diable. Et que cherche à faire le diable ? À éloigner les âmes de Dieu. C'est son unique but, à perdre les âmes. Et alors, qui est ce berger mercenaire ? Le berger mercenaire, ce sont ceux qui vont au combat moyennant une rétribution financière. Et alors, ce berger mercenaire, eh bien, semble-t-il, ce sont des personnes qui semblent travailler dans l'Église, mais pour des intérêts personnels. Et lorsqu'arrive le loup, eh bien, il s'enfuit. Est-il possible que dans l'Église, il existe des pasteurs de ce type ? Eh bien, oui, parce que le Seigneur le dit. Et l'histoire a pu effectivement rapporter des exemples de prêtres ou même d'évêques qui ont donné un très mauvais exemple, qui agissaient sans droiture d'intention, qui agissaient pour leur propre gloire, voire même pour un enrichissement personnel. C'est des choses qui ont certainement existé, oui. Quant à moi, eh bien, je vais demander au Seigneur, Seigneur, fasse que je sois pour les autres quelqu'un qui les aide vraiment dans leur vie de chrétien. Fasse, Seigneur, que je sois un véritable apôtre au XXIe siècle, que je me force vraiment d'aimer les personnes qui sont à mes côtés, les personnes que je côtoie, au point de rechercher avant tout leur salut. Pour qu'ils aillent au ciel. Et cela, pour toujours, c'est cela que nous devons chercher en premier lieu. Saint José Maria avait un grand amour pour les âmes, un amour authentique, mais un amour précisément qui lui venait du Saint-Esprit. Il savait donner à chaque âme l'aide qui lui convenait. À la personne qui se décourageait, eh bien, il apportait le réconfort.
à celui qui se laissait aller à la tiédeur. Il le stimulait par une parole parfois vigoureuse, forte. La personne qui cherchait à bien vivre sa vocation chrétienne, il l'encourageait à poursuivre sa lutte ascétique et à voir même si elle ne pouvait pas encore davantage donner. Jésus dit ensuite dans cet évangile de la messe d'aujourd'hui, « Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Notre Seigneur donc présente deux caractéristiques du bon pasteur. Il connaît ses brebis et il donne sa vie pour eux. C'est là un enseignement de notre Seigneur qui peut nous aider aussi à faire examen sur la manière dont nous réalisons notre apostolat, en particulier notre apostolat d'amitié. Puis-je dire que je connais vraiment mes amis? Est-ce que je connais leur goût? Est-ce que je connais les circonstances de leur vie? Lorsque le Seigneur parlait avec des gens, eh bien, il rentrait en quelque sorte dans leur intimité afin de pouvoir les sauver. Est-ce que je connais, par exemple, les difficultés particulières de mes amis ou leurs passions? C'est cela l'amitié. C'est apprendre à partager les bons et les mauvais moments. C'est se dire, eh bien, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes amis. Je vais peut-être les appeler, peut-être prendre un rendez-vous, dès que ce sera possible. Ce sera bientôt possible. En tout cas, eh bien, avoir ce désir intérieur de maintenir une fréquentation qui permet ensuite et qui donne l'occasion d'avoir des conversations, précisément sur la vie chrétienne, sur le sens de la vie. Jésus dit aussi que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Notre Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie, réellement. Nous avons célébré la Pâque récemment, et c'est ce que nous avons commémoré. Cet acte d'amour du Christ sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour, a dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait réellement. Il a subi sa passion, il est mort et il est ressuscité pour nous. Et il se donne à nous dans l'Eucharistie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donner sa vie pour les autres, peut-être que cela veut dire que nous devons peut-être nous compliquer peut-être la vie pour ceux que l'on aime. Si je ne suis pas disposé à faire des petits sacrifices pour les personnes que je veux conduire vers le Christ, que je veux rapprocher du Christ, c'est que je n'ai pas encore vraiment l'amour de Jésus-Christ pour les âmes. Et cela pourrait être une très bonne résolution en ce temps pascal, peut-être justement d'offrir une petite mortification qui a tellement de valeur aux yeux de Dieu pour une personne que je pourrais aider dans sa conversion. Un ami ou une personne de ma famille qui peut-être me fréquente, qui ne va plus à la messe peut-être, eh bien, offrir une petite mortification pourrait éventuellement changer les choses. Ou alors passer un moment avec une personne, même si on aurait envie de faire autre chose. C'est cela, se compliquer la vie, ça naît de cet élan du cœur qui fait que nous pensons aux autres. Et que nous cherchons à ne pas penser qu'à nous, à ne pas nous centrer sur nous-mêmes. Le pape nous invite souvent à ne pas être des personnes auto-référencées, c'est-à-dire qui référencent tout par rapport à leur propre bien-être, par rapport à eux. Mais au contraire, à sortir de soi pour aller vers les autres. Eh bien, c'est ce que nous pouvons demander à la très sainte Vierge Marie. Qu'elle nous aide à être ces bons pasteurs que le Seigneur attend de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.